Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. La parole de ce matin, nous la trouverons dans Jean chapitre 4 à partir du verset 5. Et je sauterai quelques versets pour juste faire ressortir le petit message que j'ai à cœur pour aider quelqu'un à se relever, pour aider un frère ou une sœur à se remettre en cause. Il arriva, il est mis pour Jésus, dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, puis lui dit, « Donne-moi à boire. » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau, retenez bien le verset 13, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. » Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formée de la femme. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Alléluia. Mais lorsque nous essayons de résumer ces quelques passages bibliques, nous nous retrouvons avec deux puits. Alléluia. Le premier puits, c'est le puits où la femme avait l'habitude de s'y rendre et de puiser de l'eau. Et vous allez remarquer que ce puits-là, c'est le type d'église, une église, béni le Seigneur. Parce que l'eau, c'est le type de la parole. Alléluia. Et lorsque la femme se rendait au puits, comme d'habitude, elle y allait pour puiser de l'eau. C'est comme un frère, une sœur qui aujourd'hui marche avec Dieu, qui fréquente une église. Mais vous allez remarquer une chose. Cette eau qu'elle venait puiser tous les jours n'avait jamais changé sa vie. Alléluia. Alléluia. Et vous allez remarquer une autre chose. Que Jésus qui vient aussi représente un deuxième puits. Parce que lui, il dit qu'il peut aussi donner de l'eau. Alléluia. Et cette eau-là, c'est aussi une parole. Mais une parole inspirée. Alléluia. Le Seigneur, vous allez remarquer que lorsque la femme vient au puits, elle vient puiser de l'eau. Elle vient puiser de l'eau. Mais sa vie reste telle qu'elle était, bien-aimé le Seigneur. Mais lorsque Jésus s'approche d'elle, alléluia, lorsqu'elle rentre en contact avec le véritable puits qui donne la vie éternelle, lorsque la femme rentre en contact avec la véritable eau, cette femme n'était plus devenue la même. Alléluia. Aujourd'hui, ce matin, il y a quelqu'un qui se déclare chrétien. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui fréquente une église bientôt plus de 5 ans, bientôt plus de 10 ans. Mais lorsque tu fais ton bilan spirituel, qu'est-ce qui a réellement changé dans ta vie? Alléluia. Est-ce que tu puises du puits qui ne donne pas la vie, ou bien tu puises du puits qui est Jésus, la parole inspirée qui change la vie? Alléluia. Parce qu'il n'y a personne qui rentre en contact avec Jésus. Moïse était un meurtrier. Moïse était un rebelle. Mais lorsqu'il monte sur la montagne, qu'il rencontre Jésus, Moïse n'est plus devenu le même. Moïse avait fait une expérience avec Jésus. En son temps, Actes chapitre 9, voyons bien le Seigneur, un autre homme, zélé dans le mauvais sens, qui est l'apôtre Paul, Saoul, bien le Seigneur. Alléluia. Lorsqu'il rentre en contact avec Jésus, lorsqu'il voit Jésus, Paul n'est plus devenu la même personne. Paul a été bouleversé. Les convictions de Paul, les priorités de Paul, tout avait changé. Et toi, mon frère qui m'écoute ce matin, alléluia, toi, ma soeur qui m'écoute ce matin,
Cette femme, lorsqu'elle a rencontré Jésus, la Bible dit, à partir du verset 39 de Jean chapitre 4, toute une ville avait cru parce qu'elle avait rencontré Jésus. Oh, bien-aimé de le Seigneur, toutes les fois que cette femme venait au premier puits, venait puiser de l'eau, c'est comme quelqu'un qui va à l'église, mais tu n'arrives pas à impacter la vie des gens. Alléluia! Parce que tu n'es pas encore rentré en contact avec le surnaturel. Lorsque cette femme, qui est le type du véritable croyant, qui rentre en contact avec le surnaturel, qui rentre en contact avec Jésus, bien aimé, sa vie a eu un impact dans la vie des autres. Il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin, il y a un frère ou une soeur qui m'écoute ce matin. Tu n'as jamais impacté les gens autour de toi. De quel puits as-tu bu? De quel puits es-tu en train de puiser? Si tu as vraiment puisé du puits qui est Jésus, si tu es vraiment rentré en contact avec Jésus, alléluia, ta vie, tu deviens quelqu'un de contagieux. Alléluia. Observez la vie de Moïse. Observez la vie de l'apôtre Paul. Observez la vie, bien-aimé le Seigneur, des apôtres, après qu'ils aient fait l'expérience de Actes chapitre 2 à partir du verset 38. Bien-aimé, ces gens ont changé. Ces gens ont impacté leur environnement, bien-aimé de le Seigneur. Nous devons nous remettre en cause, chers frères. Nous devons nous remettre en cause, chères sœurs, pour ne pas être dessus le jour de l'enlèvement, pour ne pas être dessus le jour du jugement, pour être classé parmi les brebis ou bien parmi les boucs. C'est le temps de se remettre en cause. C'est le temps de rechercher Jésus dans ta vie. Ton église ne te sauvera pas. Ton église ne te changera pas. Tu as besoin de faire une expérience personnelle avec Jésus. Alléluia. La femme venait, elle prend l'eau. Elle repart dans sa ville de Samarie. Personne n'était impacté parce que la source qu'elle prenait, ce n'était pas une source qui avait la vie éternelle. Mais lorsqu'elle est rentrée en contact avec la source qui donne la vie éternelle, la source d'eau vive, bien le Seigneur, son impact a été palpable. Toute une ville a été convertie. Alléluia. Et nous, pour terminer, je prends l'exemple du fou de Gadara, qui était aussi quelqu'un qui était en contact avec le monde des ténèbres, qui avait une force opposée, brisant des chaînes et les liens dans lesquels on le mettait. Mais lorsqu'il est rentré en contact avec Jésus, bien-aimé le Seigneur, oh peuple de Dieu, quelque chose se passe dans ta vie lorsque tu rentres en contact avec Jésus. Quelque chose doit changer en toi. Tu ne pourras plus être colérique. Tu ne pourras plus t'en passer de la parole. Tu ne pourras plus t'en passer des affaires des royaumes des cieux. Tu ne pourras plus t'en passer de la parole, bien-aimé Seigneur. Tu vas avoir un impact positif autour de toi, bien-aimé le Seigneur. Refaisons notre expérience avec Jésus. Appelons Jésus Seigneur. J'ai longtemps fréquenté l'église. J'ai longtemps puisé beaucoup d'eau, mais je remarque que j'ai toujours soif. Je remarque que je ne produis aucun impact autour de moi. Seigneur, aujourd'hui, j'ai envie de boire de toi. J'ai envie de boire une parole inspirée. J'ai envie de te rencontrer afin que je puisse être contagieux autour de moi. Afin que la ville de Samarie, qui est mon entourage, qui est mon milieu, dans lequel je fréquente, le milieu de service, bien aimé, ma famille, des vies puissent être transformées. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime. Amen. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.